Hello, alors on continue avec le signe de la balance. Alors, les balances, la plupart d'entre vous, vous avez quand même été assez chanceux, surtout les ascendants balance. Chanceux en 2017 parce que quand même, vous aviez Jupiter avec vous et Jupiter vous a permis de connaître une certaine expansion sur le plan de la société. Peut-être que vous vous sentez mieux avec vous-même. Vous avez peut-être réussi à concrétiser certains projets intéressants. Aujourd'hui, Jupiter traverse la maison de la finance pour vous et donc en fait vous permet quand même d'avoir des revenus financiers intéressants ou peut-être de trouver des solutions financières qui vous mettent à l'aise. Donc ça c'est cool pour vous. Cette énergie-là continue jusqu'en novembre 2018. Profitez-en pour gagner un maximum d'argent ou peut-être si vous ne voyez pas concrètement dans vos revenus ce changement-là, peut-être que vous mettez en place certains projets pour à l'avenir gagner de l'argent, vous voyez. Donc cette énergie de Jupiter en maison 2, ça peut être comme ça. La maison 2, c'est aussi acquérir des connaissances en vue d'expansion. Donc c'est ça. Donc cette énergie-là, elle est bien pour vous. Enfin, en 2018, Uranus va quitter le signe du bélier qui quand même apportait de l'instabilité dans vos relations amoureuses jusque-là. Et puis du coup pour vous ça va être plus soft, plus Uranus va rentrer en taureau, plus pour vous d'un point de vue du couple et des relations à deux, ce sera moins instable et moins compliqué parce que là vraiment c'était pas évident pour vous et surtout que vous aimez en général les relations équilibrées qui se passent bien et du coup ça vous déstabilisait. Euh, Par contre, moi je dirais que le challenge pour vous de l'année, dans les 2 années à venir, ça va être le foyer, la famille, le lieu de vie. Vous pourriez peut-être certains d'entre vous vous sentir confinés chez vous. Enfin, peut-être que vous allez sentir que... Alors il y a deux choses. Soit vous allez vous sentir à l'étroit chez vous et que ce ne sera pas assez grand, ou alors c'est assez grand, mais vous avez tout le temps des soucis avec les personnes avec lesquelles vous vivez, ou bien vous avez des problèmes avec le propriétaire. Chez vous, il y a tout le temps des soucis de réparation. Voilà, donc ça peut être vraiment ce genre de soucis à la maison. Euh, ou bien, ou bien utiliser positivement, c'est-à-dire prendre en compte les obstacles, parce qu'il va y avoir des obstacles au niveau du foyer, de la famille, pour les 2 années à venir pour vous, donc je vous le dis, donc voilà. Mais si vous utilisez positivement cette énergie dans le sens où vous utilisez les obstacles pour comprendre et changer les choses qui doivent être changées, dans ce cas-là, vous pourrez concrétiser des choses dans le long terme. Par exemple, vous avez des soucis chez vous, vous êtes locataire, et au lieu de focus sur tous ces problèmes-là, vous décidez de finalement acheter votre maison et de mettre en place un projet sur le long terme. Donc voilà, ça peut être vraiment utilisé comme ça. Moi, je vous conseille de le voir comme ça. Mais c'est vrai qu'un Saturne en maison 4 challenge et c'est pas une énergie facile. Au négatif, ça peut. Alors là, il va y avoir un carré, donc c'est sûr qu'il va y avoir des choses à travailler. Du point de vue de la maison, du foyer, ça va être assez compliqué jusqu'en 2020. Donc voilà. Euh, mais comme je vous dis, utilisez positivement, vous pourrez mettre plutôt en place des projets sur le long terme, style acheter une maison ou construire. Voilà pour vous. Sinon le focus de l'année au niveau des éclipses, des dates des éclipses, j'en ai parlé aussi sur le blog, ça va être surtout dans le secteur amical. Peut-être que beaucoup d'entre vous devront mettre en place des remises en question sur le plan des amitiés. Peut-être que vous allez devoir couper certaines relations. Et aussi les enfants. Les projets avec les enfants seront aussi d'actualité pour vous. Je pense que certains d'entre vous peuvent concrétiser des projets d'enfants, surtout grâce aux éclipses qui vont avoir lieu en Verseau.
donc autour du 15 février et ensuite du 11 août. Dans les semaines et les mois qui suivent ces éclipses-là, je pense que certains d'entre vous peuvent attendre des enfants, ou bien pour les artistes, pour ceux qui ont des projets liés à l'art, vous pourrez mettre en place des projets très intéressants. Et si c'est votre cas, moi je vous conseille d'utiliser les énergies des éclipses pour pouvoir lancer ces projets-là, parce que c'est des énergies assez puissantes. Voilà pour vous. Je vous souhaite une belle année et si vous voulez m'écrire, vous pourrez m'écrire en dessous de la vidéo. Vous avez le lien de mon blog où vous avez plus d'infos. Je vais quand même essayer de faire les prévisions mensuelles sur YouTube. Faut que je m'organise, mais donc voilà. Je vous souhaite une belle année, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.